Mesdames et messieurs, le président du syndicat de Marabout l'avait bel et bien constaté à lancer une mauvaise pluie ce matin. Et rassurez-vous, cette pluie va... Je vais vérifier au niveau des coris. C'est jusqu'à 15 h. Donc ne vous inquiétez pas, restez chez vous et observez et regardez l'émission. Alors, nous allons commencer par vous dire quelque chose ce matin. Beaucoup parmi vous ont les problèmes d'argent. Beaucoup parmi vous ont des problèmes de couple. Le marabout vous dit c'est un mauvais esprit qui est en train de vous gêner. Donc ne vous dérangez pas. Tout à l'heure, envoyez vos messages au 675 52 79 13. Le marabout va vous dire exactement, avec naissance, effervescence, crescence, ce qu'il faut faire. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout d'abord, cher Yorbo, cher Yorbin, permettez-moi d'aller faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière pour la présentation du panel. Tchouba. Mesdames et messieurs, voici la revue de presse qui commence avec votre président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Tout d'abord, permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Quand me présente le corigua, bien le corigua me demande d'emprunter mon jet privé mystique. Eh bien, j'ai emprunté mon jet privé. Et là, j'ai atterri du côté du Cameroun. Vous savez que le jet va très vite. J'ai atterri du côté du Cameroun avec l'aide du Sahel. Eh bien, l'aide du Sahel a titré en grand titre. Renouvellement des organes de base. Non, il n'y a pas base sur ça. Renouvellement. Le RDPC fait peau neuve dans le noir. Vous voyez les nouveaux présidents de section qui sont là. Tous sont frais et tous venaient dans ma piscine miraculeuse. C'était tout pour l'aide du Sahel. Sans transition, nous allons rester au Cameroun avec l'anecdote. Eh bien, l'anecdote est titrée en grand titre. Lui, Paul Motazé, de retour, est bien vivant. Qui avait d'abord dit qu'il était mort. Moi, j'avais bien vu dans mes courriers qu'il l'a encore. Je vois là, il y a 70 ans encore qu'il va faire sur terre. Mais s'il veut, je n'ai pas encore ajouté. Et ça dépend maintenant de lui. Il faut vraiment qu'il vienne voir le marabout. Maintenant, là, sa vie va dépendre de lui. C'était tout pour l'anecdote. Sans transition, nous allons rester au Cameroun avec la météo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la météo a titré en grand titre. Ministère des Finances, lui, Paul Motazé, accueilli dans la liesse. Battez-vous aller la suite à la page quoi l'Agence nationale revenu d'une évacuation sanitaire en Europe. Condamné pour moi ou en fuite ou repris du service lundi. Son retour a été salué par des cris de joie et de gloire. Bon, nous savons que quand quelqu'un a l'argent, tout le monde crie seulement. Les gens sont hypocrites. Je vois certains qui criaient là que bienvenue, je vois leurs cœurs sont noirs. Mais monsieur le ministre, le marabout va faire le travail à distance, ne vous inquiétez pas. Après la météo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais encore emprunter mon jet privé mystique. Je venais d'atterrir au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, et c'est avec le pays que nous allons continuer cette revue de presse. Eh bien, le pays a titré en grand titre. Journée mondiale de l'enseignant. Les syndicats de l'éducation exigent plus d'égards. Voilà. Ils vont continuer à exiger. Battez-vous aller là-dessus à la page 2 là. Un peu là, ils ont dit Actu Foot, RDC, Kakuta, Bolazi et Elia finalement absents. Bon, ils ne seront pas leur match, c'est pas très grave. Les peuples à ont dit des élèves, promettent des bons résultats, des parents. C'était tout pour le pays. Nous allons rester au Burkina Faso avec l'Express du Faso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chez Yorbo, chez Yorbin, l'Express du Faso a titré en grand titre du sang neuf pour révolutionnariser la lutte contre les terroristes. Point d'interrogation. Voilà, je vois là, il y a un colonel là, c'est un colonel là, c'est lui qui va forcément faire le travail. Il va faire un travail remarquable, je vois là au niveau de mes courriers. Chers terroristes qui attaquaient le Burkina, tenez-vous tranquille, ça va bader. C'était tout pour l'Express du Faso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rester au Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso a titré en grand titre. Bisbil Mémorial. France, Algérie, Macron brandit. Ok. Macron brandit le drapeau blanc, mais prévient. Aïe. Hein? J'ai lu là en anglais. Bisbee Mémorial. Voilà. Ce n'était pas en anglais. Hein? C'était en français parce que ma langue aime beaucoup l'anglais. C'était Bisbee
mémoriel. Voilà. France-Algérie, Macron brandit le drapeau blanc, mais prévient. Ce n'est même pas le grand tir. Le grand tir, c'est plutôt marche silencieux de la CNC. Le professeur Al-Kassoum Maïga salue l'initiative. Voilà. La marche silencieuse de la CNC. Vous constatez que le professeur Al-Kassoum Maïga salue l'initiative. C'était tout pour aujourd'hui au Faso. Nous restons au Burkina Faso, le pays des hommes intègres avec le quotidien. Eh bien, le quotidien est grandi. Au journée mondiale de l'enseignant, à forte mobilisation des enseignants, la CNC réaffirme ses préoccupations aux autorités. Voilà, c'était tout pour le quotidien sans transition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous restons au Burkina Faso avec Sidiaya. Sidiaya Tikangranti, n'allez pas demander ce que ça veut dire. C'est le nom d'un journal au Burkina Faso. Sidiaya Tikangranti, Forces armées nationales, le colonel-major Gilbert Ouagrego, chef d'état-major général. Je vous avais dit que la promotion n'est plus loin. Voilà ça, mon général, vous allez faire le traitement. Les terroristes vont souffrir. Un peu par raison de diplomatie, Rémi Fulgence, Dandindu, ambassadeur en France. Voilà, c'était tout pour Sidnawa. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans transition, je vais prendre immédiatement mon jet privé mystique et je m'envole. Je suis déjà arrivé en France. Alors je quitte du Burkina Faso pour la France et en France je vois le monde et c'est avec le monde que nous allons commencer. Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le journal Le Monde a titré en grand titre pédocriminalité 2 points, l'aide de la vérité pour l'église. Moi je vous avais dit de venir chez les marabouts, vous avez dit que oh l'église. Voilà maintenant qu'il y a de la pédocriminalité, vous allez vous en sortir, venez sur le marabout, je vous assure que les 10 premiers qui seront là vont bénéficier d'un blindage gratuit. Voilà. Un peu plus bas là, ils ont dit à la page ici, je feuillette un peu. France, Macron s'agresse aux petits enfants de la guerre d'Algérie. Ok. De toutes les façons, bonne nuit. C'était tout pour le monde. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi d'emprunter une fois de plus mon jet privé mystique. Je viens d'atterrir au Cameroun. Avec mon jet, je ne fais pas 10 secondes, je suis quitté d'un continent à un autre. Alors au Cameroun, nous allons atterrir au quotidien et c'est avec le quotidien réalité. Le quotidien réalité à Tikranganti. C'est fort. La peur de Paul Biya va donner la version aux gens. Ok. Bon. C'était le grand cycle à base. Sans transition, nous restons au Cameroun avec le journal au jour. Eh bien, le journal au jour a titré en grand titre. Mission de paix du Premier ministre. Consultation sous tension dans le nord-ouest. Voilà. Consultation sous tension dans le nord-ouest. Un peu plus bas, ils ont dit, Vichy, comment éviter une implosion sociale? Le ministre Commerce va répondre à cette question un jour. Un peu plus bas, ils ont dit. C'était tout pour le journal au jour sans transition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer bel et bien avec le soir. Vous savez, après le jour, c'est le soir. Eh bien, le soir, titré en grand titre. Attaque de la délégation du Premier ministre Abamenda. L'urgence d'un retour à la paix. Voilà. Vous êtes des mendiants de la paix, mangez la paix. Journée mondiale de l'habitat. Yaoundé au rendez-vous des attentes. C'était tout pour le soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Chers Yorobis, nous allons continuer avec ce qui est essentiel et c'est avec l'essentiel. Eh bien, l'essentiel à Tikang Danti. Tous contre la vie chère. Tous contre la vie chère. Voilà, c'est un grand titre, grand titre. Tous contre la vie chère. Inflation. Tous contre la vie chère. Un peu plus à gauche, les ondes de Pécapout, l'avenir du comité exécutif provisoire se joue à Zurich. C'était tout pour l'essentiel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut avoir une vision prospective. Et nous allons nous prospecter vers la prospection avec prospective. Eh bien, prospective nouvelle article en grand titre. Déjà, il y a une très belle photo là. C'est maman Chantal Biya. Elle est belle ici. Hein. Elle est belle. Madame Chantal Biya. Bon, le grand titre c'est quoi? Madame Chantal Biya, la passion du vélo. Elle sait pédale souvent. Pourquoi? La passion, comment elle organise, voilà. Elle organise la passion du vélo, voilà. Elle est l'illustre épouse du chef de l'État, Paul Biya.
et prestigieuse marraine du Grand Prix cycliste international qui portait son délicat nom. Le nom n'est pas délicat, le nom est somptueux. Son somptueux nom, mais la presse est qui délicat. Son délicat nom est bon. Battez-vous aller la suite quelque part à la page, je ne vois pas bien. Hein? Un peu de la raison dit bon, il n'y a rien en bas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titre un grand titre. Stabilisation du bassin du lac Tchad. Prêt pour la bataille? Oui, nous sommes prêts pour la bataille. Vous-même, vous allez confirmer là que les gens sont prêts pour la bataille. Parce que quand je regarde là un peu, le 3e forum des gouverneurs de cette région en proie à diverses menaces s'est ouvert hier à Yaoundé Oku. Bon, battez-vous m'allez la suite quelque part là. Un peu par là, ils ont dit Cameroun, Mozambique. Ladies and gentlemen, now you must continue in English. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Cameroun est bel et bien un pays bilingue, c'est-à-dire on peut s'exprimer en français et en anglais. Maintenant, je continue en français. Now, I must continue in English. Cameroun, Mozambique. Indomitable Lion begin training. Je pense que là, tout le monde a compris que les gens indomptables ont commencé les entraînements. C'est la dernière fois que j'explique en français. The Indomitable Lion of Cameroon began training in Douala yesterday, October 20 and 21 ashes of the team playing day of the 20 and 22 World Cup qualifier against Mozambique. The match will take place at the Japoma Stadium on Friday, October 2021. Aïe, aïe, il y a la petite, il y a une poussière ici à Douala que je ne comprends pas ces derniers temps. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je préfère mettre fin à cette revue de presse. Vous avez constaté que votre président du syndicat des marabouts du monde entier, le Jeb Grip, je préfère mettre fin à cette revue de presse ici à la recette sur le canal de l'émission Comédie Presse Continue sans commentaire. Commentaire et n'oubliez pas d'aller sur notre page Facebook, vous tapez Comédie Presse, vous mettez la barre, pas la barre traversale, donc la barre qu'on met comme ça, Canal 2 International, Comédie Presse barre, Canal 2 International, vous envoyez vos messages, le marabout va vous traiter à distance. Alors nous allons commencer par celui-là même qui est actuellement affecté parce qu'il a perdu son collègue, Sa Majesté Bombo Njoya, le roi des Bamoun. Et nous avons juste sur notre plateau un roi, un chef aussi, Sa Majesté Ziglimot. Toutes nos condoléances par rapport à ce que vous vivez actuellement. Merci, professeur. Je suis vraiment touché. Seulement qu'un lion ne pleure pas. Mais si vous entrez dans mon cœur, vous verrez que l'assassin. Ungweya, Mbombo Joya. Ungweya, Mbombo Joya. Ungweya, j'ai pas dit que tu danses con. Mbombo Joya. On comprend l'émotion, Sa Majesté Ziglimot, que nous allons laisser pleurer à l'intérieur de son corps. Un chef ne pleure pas ouvertement. Serrez les dents, serrez les dents. Vous ne pleurez pas. Juste à côté, en face de vous, nous avons celui-là même qui est étudiant. Monsieur l'étudiant, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse une fois de plus. C'est avec une joie renouvelée et un plaisir ardent que je prends la parole pour saluer et dire bonjour à tous ceux-là qui nous écouteront pendant cet espace de temps où on aura la possibilité d'échanger des choses émanant de notre conscience intellectuelle. Que s'est-il passé mardi passé avec la coupure de Facebook, WhatsApp, Twitter et tout ça? Qu'est-ce qui s'est réellement passé, monsieur l'étudiant? Alors, Blaise Pascal, lorsqu'il créa la première machine électronique et programmable capable de faire des opérations, c'est la définition de l'ordinateur, il
il n'avait pas pensé un seul instant que son acolyte de plusieurs générations futuristes, Mark Zuckerberg, aurait dans sa chambre des interrupteurs susceptibles de couper la connexion de temps à autre. Il n'avait pas prévu ça. Donc, ce qui s'est passé mardi, c'est que il y a l'un des enfants de ce jeune prodige, Mark Zuckerberg, qui jouait dans l'espace de distribution du réseau Facebook, WhatsApp, Internet. Et malheureusement, cet enfant a interrompu par mégarde. Voilà. De façon malencontreuse. Oui, la connexion, et du coup le monde a souffert. Merci. Le père dormait, lorsqu'il est sorti de son sommeil, il a constaté et puis il nous a rétabli. Merci beaucoup. Sa Majesté, permettez à l'étudiant. Monsieur l'étudiant, nous allons rester avec vous rapidement pour que vous nous évoquiez la journée internationale, n'est-ce pas, de l'enseignant. De l'enseignant. On n'a pas, à part quelques enseignants qui ont fêté, cette fois-ci, les chefs d'établissement ont dit même les pains, il n'y en a pas, le Covid. Donc même le petit morceau de poisson que les enseignants mangent souvent ce jour, il n'y en avait pas. Qu'est-ce qui peut justifier cette manière de négliger l'enseignant qui a fait de vous ce que vous êtes? Représentant personnel des étudiants du Cameroun sur ce plateau, je dirais déjà que les enseignants, de par leur formation de qualité et de par leur maîtrise accrue de l'outil appelé la craie, ces jeunes soldats sont à pied d'œuvre pour nous offrir un enseignement de qualité. Vois-tu, professeur Aïna, il y a 3 enseignants avec lesquels j'ai discuté la semaine passée. Il y a Franklin Amel Nyotenyo, il y a Mojo Victor et il y a Sanjon Claude. Au cours d'une biérette comme ça, là, on s'est amusé à évaluer un peu leur mal-être, leur façon de se sentir dans ce pays et dans leurs conditions. Et vois-tu, monsieur le marabout, ils m'ont paru vraiment très préoccupés. Voilà. Très préoccupés. C'est de ces préoccupations qu'on va en parler très prochainement. Le temps pour nous d'accueillir votre voisin, Sa Majesté, monsieur le maire, sénateur, député, conseiller régional Ziglimot. Et ça. Actuellement, il veut être membre de la COCAN 2022. Monsieur le maire, soyez le bienvenu. Je ne sais pas, fils. Tu n'arrives toujours pas à faire le distinguo sur ce plateau entre Ziglemot et l'élu du peuple que je suis. Je suis monsieur le maire d'Ikoromer itinérant, chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux. C'est ça. Monsieur le maire, oui. On a quand même constaté que le Premier ministre était à Bamenda. Actuellement, je le vois, il est en train de représenter le chef de l'État du côté aux obsèques de Sa Majesté, le roi Bonbon. Le voici ici. Finalement, le Premier ministre ne dort pas, il n'est pas comme vous. Alors, monsieur le maire, oui. Le Premier ministre a humé les odeurs de tir, même comme les militaires disaient que calmez-vous, il n'y a rien, la situation se contrôle. Est-ce que ce n'est pas un message fort là que vos amis sécessionnistes ont envoyé au Premier ministre? Quel message fort? C'est des peureux. C'est des peureux. L'État doit rester debout et il est debout. Si, quand on dit souvent que le chien aboie, la caravane passe. Oui. Si tu passes tu passes par Ndokoti et le chien est en train d'aboyer à Bonabéry. Ça veut dire que ce chien-là a peur, non? Oui. Voilà. Donc, on appelle ça du menu fretin. Les gars voulaient qu'on dise que oui, nous sommes là. Ils voulaient faire acte de leur présence. Oui. C'est ça. C'est tout. L'État est debout. Merci. Est debout. Merci beaucoup. Le temps pour nous de dire bonjour à un fidèle téléspectateur. C'est un prêtre. Pas les prêtres qui sortent après avoir eu le CP et dit qu'il a les révélations. C'est un prêtre qui s'appelle M. Maurice Nicolas Teba et Diana, qui nous suit depuis la capitale politique à Yaoundé. Monsieur l'abbé, on vous dit bonjour et on vous souhaite joyeux anniversaire. Nous allons prendre une courte transition à la régie. Nous revenons avec la première thématique. Tchouba. Chez public au Cameroun, ministre et DG sont des soumissionnaires. Alors, nous allons commencer avec vous, Sa Majesté Ziglimot.
d'après une enquête choristique, nous avons constaté avec les esprits que les ministres ont des entreprises, on n'appelle pas ça les entreprises cachées, mais les entreprises Njunju. Les DG également. Donc, dans tous les marchés, les gars récupèrent d'abord tout. Et ils peuvent laisser les autres 30%. Même le restaurant de l'entreprise ou du ministère, c'est d'abord le DG ou le ministre qui remet ça à sa femme ou à son neveu. Bref, l'argent ne s'écarte pas tellement de la famille. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Merci, grand marabout, de me passer la parole pour mes idées. Dans le njunjouillage des marchés publics, quand on parle de marché public, notamment le marché central de Douala et de Yaoundé, c'est le genre de marché qui est accessible à tout le monde. On ne refuse rien à personne là-bas. Oui. Maintenant, quand on parle de marché public, où il faut... Vous savez, la nature voudrait bien que l'argent tourne dans la famille. Hein? Quand on parle de marché public, on vous a déjà ouvert un marché central. Marché Bokolo, marché Sandaga, marché Dakar, marché Mbopi. Maintenant, le marché où on soumet les travaux sont destinés aux personnes et il y a une lignée, une descendance. Parce que, dit-on, un dicton de chez moi dit li pipi, li papa, li popo, li popo, li pipi. Ça veut dire l'argent doit quitter au père pour le fils. Si ça veut dévier, ça rentre chez le père. Si ça veut dévier, ça va chez le cousin. Donc on ne peut donc pas laisser la latitude aux gens de venir fourrer leur nez dans quelque chose qui n'ont pas qualité et qui n'ont pas connaissance. Donc, en grosso modo, oui, les marchés publics que vous connaissez déjà, Central, Mbopi, Mokolo, autres, c'est accessible à tout le monde. Effectivement, Sa Majesté, pour vous relancer, oui. Généralement, ces gens d'entreprise ont des noms tels que Société fait tout. Voilà. Ça, il y a toujours ça là. Ça devant. Binga Mandi Biombi Tebisse. Ça. Ça. La. Ça. Et vous voyez la date où on a créé l'entreprise, mais l'entreprise gagne les marchés des milliards 2 mois après. Oui. Vous pensez que la CONAC peut vraiment naître ce genre de personnes? Je vais rentrer dans un détail que vous ne maîtrisez pas. Ça, c'est la camerounisation des marchés. Alors, quand un marché est camerounisé, vous avez oublié établissement Djikorosa. Oui. Ce sont eux. Oui. On en parlé. On parlait de la camerounisation des marchés quand on va sous-traiter. Et peu importe la date à laquelle vous avez fait enregistrer votre société. Oui. Mais sachez que dès que ça arrive, on regarde c'est tel, c'est X, c'est Y. Et à ce moment, il y a un BIC spécial. Le BIC là est en or. Oui. Et quand le BIC pose une signature, c'est quelque chose qui doit retourner. Merci beaucoup à quelque chose qui doit retourner. C'est pourquoi l'étudiant brûle de répondre, monsieur l'étudiant. Oui. Parfois même, ils sont généreux, ces DG, ces ministres, partent jusqu'à donner à leurs petites des marchés. Il y a des petits locataires qui te disent j'ai mes 10, 4, 9 par je m'en fous. Oui, et puis, quelle est cette façon de gérer un pays? À votre interrogation, je poserai déjà d'emblée une exclamation en disant ceci. Sous ma casquette d'étudiant et de représentant des étudiants sur ce plateau, je reviendrai déjà sur l'analyse même du mot soumissionnaire. C'est quoi le mot soumissionnaire? C'est la soumission. C'est de ça dont il s'agit, parce que la soumission, c'est le radical. C'est là-bas même que tu dois dire ça. Ben c'est justement, il faut regarder les gens droit dans les yeux. La soumission, c'est le radical ner. C'est ce qui suit avant, mais ce qui vient avant, c'est le préfixe sous. Ah! Sous. L'étudiant qui a fréquenté. Il a fréquenté. Sous. Il y a le sous. L'argent. En dessous. En dessous. Voyez-vous, aujourd'hui,
la date de création de certaines entreprises et les délais d'obtention des marchés publics portent à croire qu'il y a une alchimie, une mixture, une juxtaposition et une réflexion poussée entre celui qui octroie les marchés publics et l'entreprise même qui est en train de recevoir le marché public. Parce que, monsieur le président du syndicat des marabouts, sous votre casquette de grands dignitaires des esprits obscurantistes et sous votre casquette de maîtrisateur normal des secrets de la piscine miraculeuse, vous savez vous-même que lorsqu'on veut te faire un entretien d'embauche, il y a une première des choses qu'on te demande, c'est l'expérience sur le terrain. Alors voyez-vous, lorsqu'on prend une entreprise qui a été créée en 2022. Il y a les sociétés qui sont et à créées ça, en on octroie 2022. des marchés de plusieurs milliards. De francs. Rappelons-nous, n'allons pas très très loin. Revenons sur l'affaire Covid. Et rappelons-nous de certains documents qui avaient été soumis à notre appréciation par un honorable, un vaillant député dont je préfère taire le nom. Il nous avait dit que le cache-nez, l'appareil de mesure de la température, c'était vendu à plusieurs centaines de mille, alors que nous savions très bien que c'était une histoire de 60 000 et le cache-nez c'était 100 francs. Voilà. Lorsqu'on nous a pondu les états de cette entreprise, Seigneur, c'est le noble Blanc Bayangam qui s'est étonné en disant, oh là là, mais qu'est-ce que nous faisons finalement? Monsieur l'étudiant, pour vous relancer, avant de donner la parole à celui-là même qui a et qui continue à avoir des marchés. Des marchés, oui. Monsieur l'étudiant, est-ce que vous ne pensez pas que tous les organes que le président de la République met sur pied pour épingler toutes ces stratégies d'arnaque et de vol sont tous voués à l'échec au regard des dispositifs, des tactiques que ces ministres et DG mettent sur le terrain? Voyez-vous, monsieur le président du syndicat des marabouts, le Cameroun étant l'Afrique en miniature, les gens doivent savoir que même le cerveau du Camerounais, c'est l'entité de la NASA en miniature. oui. Parce que lorsque le Camerounais propose, par exemple, la mission épervier, lui-même il revient encore sur le terrain travailler les moyens pour contrecaler l'épervier. Le yin et le yang. C'est de ça qu'il s'agit. Les contrôleurs sont venus dans ma piscine miraculeuse. Ils disaient, grand marabout, le pire c'est que nous sommes interdits même d'aller contrôler comment est-ce que, où se déroulent ces marchés, d'aller contrôler où se trouve le siège de ces entreprises. Une fois que tu entres dans un dossier, tu veux vérifier, c'est un numéro très haut placé qui te dit attention, c'est mon dossier. N'oublie pas qu'on t'a recruté dans les 25 000. N'oublie pas. N'oublie pas. Et n'oublie pas que tu peux te retrouver ailleurs. Ça, ce sont des contrôleurs qui se plaignent. Nous allons donc passer la parole à celui-là qui gagne les marchés. Les marchés, oui. À temps et à compte. Nous avons constaté une société qui s'appelait Dikoro. Monsieur le maire Dikoro, comment est-ce que vous pouvez faire ça? Faire quoi? Parce que je ne comprends pas ce que vous voulez. Votre entreprise Dikorosa qui a gagné un marché pour mettre les gradins au niveau du stade d'Olembe. Vous avez bouffé cet argent au jour d'aujourd'hui. C'est une autre entreprise qui a gagné le même marché. Où vous avez construit le stade où? Nous sommes aussi les enfants des gens. Oui. Et il y a un sage de chez moi qui disait, pour ne pas le citer, la chèvre brute, là où elle a taché. Donc vous êtes une chèvre, monsieur le maire. N'allez pas vite en besoin. La chèvre brute, the cabre beating in the tasha, and the serpent come to dig him. C'est-à-dire que la chèvre brute, là, elle a attaché. Et c'est là aussi que le serpent vient le mordre. C'est ça. Vous pensez que lorsque je crée une entreprise, cette entreprise va vivre comment? Cette entreprise doit aller gagner les marchés au Burkina Faso, en Centrafrique, en Afrique du Sud. C'est une entreprise qui porte les stampilles du Cameroun, le sceau du Cameroun. Donc je dois gagner les marchés camerounais. Alors en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, si un marché tombe sur ma table, qu'est-ce que je fais?
j'ai créé une entreprise de soumission, c'est-à-dire une entreprise soumise. C'est-à-dire qui est soumise sous les sous et qui est sous. Et là-bas, on boit et tout le monde devient sous. Et où est passé l'esprit entrepreneurial qu'on nous réclame à l'université? L'entrepreneuriat vient donc, je suis en train d'entreprendre, j'apprends autour de moi à créer les entreprises. Et nous les jeunes, à droite. Et vous pensez que qui travaille dans ces entreprises, c'est vous Monsieur le maire, jamais. Monsieur le maire, lorsqu'un ministre seul donne 70% des marchés à ses amis, à ses petites, à sa famille, à ses cousins, vous pensez que le reste des Camerounais vont vivre comment les vrais? Voilà donc comment le reste des Camerounais, notamment les étudiants. Les Camerounais vivent. Les étudiants, vous vous en plaignez trop. Calmez-vous. Nous nous plaignons du strict nécessaire. L'avenir est devant vous. L'avenir n'est pas pour vous. C'est pour le futur, c'est pour vous. Le présent, c'est pour nous. Monsieur le maire, allez-y. C'est-à-dire, lorsqu'un marché arrive dans un ministère, par exemple, on crée une entreprise fictive. Voilà. Moi-même, en tant que maire itinérant, je souffre parce que dans la superficie de ma municipalité, je n'ai aucun marché de route qui a abouti. C'est-à-dire, lorsqu'on te dit, j'ai un marché en tant que ministre, je dis à Yina, crée-nous un marché, une entreprise qui va s'occuper des ponts et chaussées. Toi, tu t'occupes de l'abattage, toi, tu t'occupes du remblage. C'est ça. Ce qui fait donc qu'on tourne en rond, on tourne en rond. Comme en tant que moi, je suis patron, je reviens donc par derrière, je dis à Yina, tu es en faillite, allez, dégage. Toi, tu as déjà eu ta part. Tu te comportes mal. Oui, mal. Et maintenant, je dis, appel d'offres. L'entreprise qui va venir te remplacer, toi, Aïna, c'est toujours... Nous allons passer la parole à Sa Majesté Zigli Moto. Mais le temps pour nous de vous relancer avec cette question. Monsieur le maire, il y a des petites qui sont au quartier, qui sortent avec des personnalités et disent à qui veulent entendre que j'ai 24 neufs, j'ai 20 marchés par an dans tel ministère, tel ministère. Oui. C'est mon gars qui est ministre, qui est DG. Oui. Est-ce que même à partir de là, on ne peut pas épingler ces ministres et ces DG et dire, vous exagérez, mangez même encore entre vous, mais ne donnez pas... je ne veux pas placer le mot. Attends, tu penses que la petite là ne travaille pas? Mais cette petite, elle est étudiante. Elle est étudiante. Est-ce que c'est gratuitement qu'on lui donne ce marché? En contrepartie, cette petite travail, elle a un travail de titan. Un travail physique de titan. Beaucoup. Et c'est pour cela qu'elle gagne ce marché. Merci beaucoup. Avant de lire les messages, nous allons d'abord dire bonjour au général Daniel Eloko Bindiok, qui nous suit depuis la capitale politique. Un ami personnel du président de Sénégal de Marabout du monde entier, je vais lui faire un blindage complet. Et voilà au niveau de Corée, je vais faire un blindage. Sa Majesté Zigli Moto, avant de prendre, n'est-ce pas, les quelques messages, il a été dit que même vous, Sa Majesté, vous avez des entreprises. Oui. Et c'est la raison pour laquelle vous ne vous plaignez guère. Qu'est-ce qui peut justifier qu'un chef qui a des terrains, des terres, continue pas créer des entreprises? Vous connaissez écrit, vous faites ça comment? Hey! Je savais que tu finiras par là. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ne restez pas chosifié l'être que je suis. Et votre question, comme vous me demandez si je connais écrire, est tendancieuse. Je ne sais pas. Tu te comportes mal. Et toi-même, tu sais. Donc, quand on parlait de marché public, tout le monde doit manger. Le petit établissement Zigli Moto là, c'est ça que vous êtes en train de touquer dans les gros marchés? Hein? Monsieur le maire Nicolo, que voilà, qui a pris le stade de Japouma, la réflexion du stade de Mbappé-Lépé, le carnivore qui mène à Bona, le carnivore Mohamed Sadi, lui, il a fait 10 marchés. Il n'a même pas livré un seul. Attends, qu'est-ce qui manque au marché? Qu'est-ce qui manque au stade de Japon? On a changé. Très bien. Il y a les gradins au stade de Japon, non? Je n'ai pas livré mes gradins. J'ai fait ma part. Ils sont en train de s'expliquer. C'est moi qui parle. Ok, ne m'indexez plus. Mais nous, mais guignons. Mais nous, mais guignons. Ne vous inquiétez pas ici, c'est vous qui gagnez le marché de la République. Moi, c'est vous. L'établissement Zigli Moto est un établissement qui livre tous ses chantiers. Comme lequel? Vous pouvez aller vérifier. Comme lequel? Allez, demandez au Gorgor.
Demandez au Gorgon, il vous dira. Donc, quand on parle de marché, ce ne sont pas des petits marchés qu'on a dit à quelqu'un de venir arranger le carnivore ici et vous venez commencer à crier. On parle des vrais marchés. Pas vos genres de marché que vous prenez les stades, vous n'arrivez pas à Attends, tu finir. n'as pas vu le marché central, le marché qu'on vient de livrer à Yaoundé, le marché des ambulants. Quel marché? Les soumissionnaires. Avec mon ami Attends, mais si on n'a pas livré le marché là la semaine S'il vous dernière. plaît, restez courtois. Nous allons lire quelques messages. Les téléspectateurs qui sont au courant de vos établissements. Ça, c'est un mec qui se comporte mal. Créés nouvellement. Nous allons lire quelques messages. Bonjour, bonjour à vous sur le plateau, très grand marabout. Tu es vraiment très fort. Merci beaucoup pour la pluie de ce matin. Tu as exaucé ma prière de cette nuit. S'il te plaît, samedi prochain encore, même heure, AB depuis Cité des enseignants. Voilà, AB. Qui travaille enseignant. C'est ça. Bonjour, grand marabout. Vraiment, vous avez mis là une thématique qui me touche. Vous buvez quoi? Dis-lui. Actuellement, je ne bois que de l'eau. Non, donc, non. vous pouvez envoyer de l'eau. Les vins rouges gagnent. C'est très grave, la République est... Vous ne pouvez pas dire que la République est pourrie. Vous aussi, je n'aime pas lire ce genre de messages. Je laisse, je quitte. Envoyez des messages raisonnables. Hein. Oui. Envoyez des messages raisonnables. Parce que vous pouvez faire comme ça, livre comme message. On me demande le numéro, il va donner. Oui. Parce que quand vous faites vos choses là, il ne faut pas penser que le marabout va vous couvrir. Bonjour, comédie presse. C'est El Matador depuis le village d'Éric Maxime Choupo-Moting. Comme il a marqué 2 billets. Tu te réclames maintenant que tu es de son village. Son village. On vous connaît. Notre pays est comme ça. Tant pis pour ceux qui n'ont pas de relation. Tout un chacun a sa place. Chacun a sa place à côté de ses ministres devrait faire pareil. Bon, devrait faire pareil. Voilà. Chacun devrait faire pareil. Donc si tu n'as pas de relation, tant pis pour toi. Tu comprends maintenant pourquoi un habitué de ma petite miraculeuse qui s'appelle Miller, un célèbre réalisateur de Canal 2, qui disait, moi aussi je vais créer mon entreprise. Je ne peux pas mourir comme ça sans 5 immeubles. Je lui ai dit que tu vas créer l'entreprise. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc tu ne savais pas? Bonjour mes chers frères compatriotes et surtout le présentateur, le cher professeur Aïna. Je vous renouvelle ma confiance cet autre samedi malgré les larmes suite au décès de Sa Majesté Mbombo Ndoya. Bonne émission à vous. On ne perd pas le chef. Monsieur le divisionnaire qui n'est pas con si son nom, qui est en stage actuellement au Maroc. Il est devenu fidèle téléspectateur. On vous dit bonjour mais finissez le savoir d'entrée. Vous revenez au pays. On a besoin de vous au nozo. Monsieur le divisionnaire. Nous allons continuer à lire certains messages. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour à vous. Respect au maire itinérant d'Ikoro. Qu'il gère bien les marchés. Et dit à l'étudiant de rester tranquille. Sa Majesté, tes guerriers nous font peur. Inaya Chiko. Inaya Chiko. Ça, c'est un nom. Ça, il a été depuis où? Ça, c'est un nom. C'est un Libyen. C'est un nom brésilien. Tu t'offusques contre les étudiants. Bonjour, comédie près. Bonjour, grand marabout. C'est Serge depuis Misaje. C'est où? Misaje nord-ouest. Le Cameroun est déjà malade, surtout ici à Mbrousse. Il y a des marchés là-bas à Mbrousse. On parle des marchés que nous on gagne ici. Les marchés bango bango. Non. Bonjour à vous sur le plateau, belle émission et merci pour l'humeur. Matinale. J'aimerais juste savoir combien de paires de lunettes le grand marabout a ce matin. Armel depuis Ndokpassi. Armel ce matin, je n'ai que 6 paires de lunettes. Voilà. Bonjour, bonjour. Le Cameroun est un grand pays. Moi, c'est Yagami depuis Manjo. Le Cameroun est un grand pays. Il faut juste un peu de respect pour toutes les classes sociales. Bien parlé. On ne comprend pas. Il n'y a pas de salle de classe là-bas. Bonjour à vous sur le plateau. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai actuellement mes marchés et je m'en fous de tout ce que vous dites. Ha! C'est avec votre numéro que vous avez envoyé le message. Okay. C'est le numéro Tes marchés sont en danger maintenant. C'est le numéro du call box. Ok, on va voir. Alors, nous allons rapidement prendre en 2 secondes. En 2 secondes. Quel est le conseil que vous pouvez donner à nos ministres et nos DG qui font encore ce travail merveilleux, donner des marchés à tête chercheuse? Moi, je dirais tout simplement que l'étudiant, c'est la pépinière de la réflexion dans tout pays.
Et de temps à autre, certains vaillants ministres camerounais font preuve d'une maîtrise bien avérée de la chose de concession des marchés publics. Et c'est justement dans cette maîtrise qu'il y a certains étudiants, certains grands innovateurs, certains chercheurs qui trouvent leur bonheur dans le fait que le ministre ait ouvert une plateforme pour permettre à l'étudiant de venir tester sa capacité, parce que beaucoup sont ouverts. Il y a Dimitri depuis Aqua Nord qui dit le Cameroun, c'est les relations, une seule personne gagne 10 marchés, elle ne livre même pas. Quand tu as les relations, ça va. Ça, c'était le Cameroun d'antan, parce que les choses sont en train de s'améliorer. Et pour ne pas citer un vaillant Camerounais, le professeur Magua Ondoa, qui, de par sa maîtrise avérée de l'outil informatique, a décidé de construire tout un complexe baptisé complexe Ngando Pondo pour la professionnalisation des études pour l'étudiant que nous sommes. C'est des choses comme ça que nous devons promouvoir. Et il y a Koli depuis Garoboula qui dit laissez l'histoire des marchés publics là, ça a les yeux. Ça veut dire quoi ça a les yeux, Sa Majesté? Je vais tout simplement vous dire que même au ciel, personne ne peut s'asseoir à la place de Jésus. Et un dicton de notre village, cher village, dit, et que tout le monde connaît, quelqu'un devient quelqu'un derrière quelqu'un, parce que si quelqu'un n'était pas quelqu'un quelque part, ne pouvait pas être quelqu'un quelque part. Merci beaucoup, Sa Majesté. Il faut me laisser finir. En 5 secondes. C'est comme si un de mes guerriers, si on fait un truc. Majesté, finissez. Donc, cette loi est une loi existentielle. Et ça doit continuer et perdurer. Très bien. Établissement Dikorosa. Votre mot de fin sur cette thématique? Pour avoir un marché public au Cameroun, il faut avoir un bon nom, Dikoro, un bon réseau, et avoir une bonne relation. Et concernant ce que tu m'as demandé tantôt, c'est-à-dire le comportement de ce genre de comportement au pays. Vous avez vu la route de Ebolova qui a comme ce qui s'est passé, parce que le marché est encore en train de nager dans les eaux de l'océan. Merci beaucoup, on avait refusé ce marché à son entreprise. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est pour nous de dire bonjour à madame Clarisse Hildiger, qui nous suit depuis Zurich, en Suisse. Et je vois dans mes choristes, votre anniversaire aujourd'hui, le marabout va faire beaucoup. La langue va s'écorcher. Vous auriez des Francis. Hildinger. Les Francis. Il a dit Hildinger. Alors, nous allons prendre une courte transition. On revient avec la deuxième thématique. Touba. Alors, nous allons revenir sur le plateau avec la deuxième thématique et nous allons directement prendre l'étudiant. Monsieur l'étudiant, pourquoi la France refuse la polygamie au Mali? C'est très bien pensé de confier la prise de parole première à l'étudiant que je suis, parce que de par le passé, nous avons eu la chance de lire une œuvre littéraire en classe de 4e qui s'appelait « 3 prétendants, un mari ». Et de cette œuvre, nous avons appris que la prétention d'avoir 2 épouses ou alors d'être dirigeanté par 2 entités, ça nuit généralement la 3e entité. Voilà donc une France qui se positionne en celui-là qui est gêné de savoir que le Mali a comme ça 2 personnes qui sont là pour porter l'œil, parce que c'est de ça qu'il s'agit, l'œil, pour vérifier que ici, telle chose ne se passe pas bien, ici, telle chose ne se passe pas bien. Mais il faut déjà revenir sur le passé même de ce pays qui a subi tour à tour des bousculades dans son régime politique, et celui actuel, rappelons-le, est tout neuf. Oui. Est tout neuf. Et c'est monsieur la France qui essaye de compter fleurette. Permettez-moi de vous relancer rapidement en vous disant que la France ne refuse pas la polygamie, juste qu'il y a un mari qui veut épouser toutes ses femmes, à savoir la Russie. Ce mari est en RCA. Oui. La France a un peu fermé les yeux. Ce mari vient actuellement au Mali. Oui. La France ne peut pas accepter.
ce mari fait les yeux doux à sa femme, le Burkina Faso, ça ne peut pas rester inclus. Ce mari est manqué de faire bouger les petits fesses à côté de sa femme, l'Algérie. Et vous allez constater actuellement, il y a donc des petites tensions entre couples. C'est-à-dire la France, ça ne donne pas avec l'Algérie. Il y a des petits menaces, des petites querelles de couple avec le Mali, même traitement, le Burkina Faso, la SA. Monsieur l'étudiant, vous pensez qu'un homme n'a pas le droit de dire à sa femme, je ne veux pas un deuxième mari. Si c'est la femme qui prend, c'est l'homme qui prend les épouses et non le contraire. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est un peu comme une jeune étudiante de biochimie qui passe au carrefour de Koti avec sa mini-jupe. Mais rassurez-vous, elle est vue par et les bensikineurs, et les chargeurs, et les taximans, et les piétons, et même les oiseaux qui voltigent dans les airs. Voilà. Du coup, tout le monde a tout le monde a une attention fixée sur ce joyau architectural. Monsieur le maire Ndikoro, quelle lecture faites-vous de ce comportement malien, de ce comportement des Africains vis-à-vis de notre France? Non. Un pays qui nous aide, un pays qui a tout fait à l'Afrique. Non. Un pays qui fait quoi? Qui aide? Non. Je lisais tantôt un ouvrage qui vient de sortir, une histoire de la Centrafrique, sous la direction de Thomas Borel et de Thomas Del Tombé, édité à l'édition Seuil en France. L'Empire qui ne veut pas mourir. L'Empire qui ne veut pas mourir. Et dans cet empire, on trouve des guerres, des pillages, des racismes, des coups d'État, des corruptions, des assassinats. Lorsque vous êtes un polygame comme Sa Majesté Ziglemote, vous avez une ribambelle, une crielle, un lot de femmes que vous distribuez partout. Awas. Si vous avez 50 femmes, lorsque vous passez la 50e nuit là-bas, ça veut dire que l'autre est en jachère depuis 50 jours. Alors, quand vient un jeune homme qui veut essayer de un étudiant, et vous plaignez, les étudiants la boulimie française, la gloutonnerie française, la boulimie. Quand tu craches en l'air, ça ne peut que tomber sur son corps. Je ne suis pas d'accord avec vous. Tu ne peux pas, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Ndikoro, s'il vous plaît. Actuellement, nous exprimons en quelle langue? Nous parlons en français. C'est cette grande France qui a fait de nous ce que nous sommes. Non, la France n'est pas Dieu. Non, la France n'a pas. Nous allons vous arracher la parole, je ne peux pas accepter que vous dites ça. Voilà donc que, aujourd'hui, l'épouse dit que, gars, tu ne me gères plus bien physiquement, mentalement. Laisse-moi aussi m'essayer ailleurs. Sa Majesté, où est-ce qu'il y a le problème? Est-ce que ça peut justifier le fait qu'il y ait un sommet France-Afrique qui s'est déroulé, qui finit aujourd'hui, et que aucun chef d'État africain ne met d'abord le Nord actuellement au village en train de... Je vais voir ce qu'il fait. Il boit du vin de palme. Aucun chef d'État africain n'a mis les pieds cette fois-ci. Est-ce un message fort ou un message faible? Je n'ai pas vous googler sur mon plateau. Ce n'est pas la drogue. Ce n'est pas la drogue. Ça, c'est le drogue. Le mot drogue n'existe pas chez nous. Un insouane. Ne venez pas nous amener vos trucs occidentalisés là ici. Je suis traditionnaliste. Voilà. Et je dois prendre le soin pour maintenir mon corps et mon cerveau en forme. L'équilibre nerveux. Non. Et comme tu as dit là, vous voyez Nyamoure. Vous voyez Nana. Les gens jouent très mal. Les jeux Kassa. Quand on parle d'occidentaliser, les gars ont refusé la polygamie chez eux parce qu'ils voulaient rester avec une seule femme. Mais non, c'était une façon politisée de dire que l'Afrique était leur femme à eux seuls. Vous êtes des enfants, il faut grandir. Voilà. Donc maintenant, comme on avait dit, toi, prétendant un mari, tu te rappelles, vous rappelez un mari de Guillaume Oyonumbia. Les choses se sont donc diversifiées. Voilà. Au point où
Un petit allait épouser sa grand-mère. Oui. Voilà. Si vous permettez. Nous n'allons pas permettre sur ce plateau. Non, je parle d'un petit qui qui allait épouser sa grand-mère. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. Vraiment. Avec qui que Et par là, il cherchait un chemin pour ne plus procréer afin que... Sa Majesté Zilmot, permettez que je vous recadre sur ce plateau. Cadrez-moi. Nous ne parlons pas des couples ici, nous parlons de la polygamie. la non. polygamie. Mais La polygamie, pour la première fois, je vais vous sanctionner en direct sur le plateau et je vous lance l'ongame. Tous vos marchés que vous avez soumissionnés, aucun ne sera payé. Vous regardez, moi, Monsieur l'étudiant, vous avez la parole, vous qui dites des choses qui sont... vous osez me retirer la parole. J'ai osé. Madame. Hey. Monsieur l'étudiant, Oui. quelle lecture, rapidement, puisqu'il nous reste 3 minutes, quelle lecture faites-vous de... Est-ce que les Africains ne sont pas là ingrats? L'ingratitude, un pays qui vous a tout donné comme la France, comment est-ce que les gens commencent à traiter cette France aujourd'hui comme une France qui est... Dikorossi, c'est un Français. Et je commencerai d'emblée par dire Il a double nationalité. l'héritage même linguistique que nous avons provient de la France. De la France. L'histoire même nous rappelle... Ce n'est donc pas ça qui va nous faire les vénérer. On en vient, mais il faut déjà commencer par poser les jalons, les points positifs sur lesquels la France nous a tiré, nous a donné un coup de main. En quoi? Mais nous sommes en train d'utiliser déjà le langage français. Utiliser Ça veut dire quoi? l'outil de l'oppresseur pour combattre. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Nous n'allons pas lire ce genre de messages que vous envoyez. Oui. Je ne peux pas lire ce genre de messages ici. Et vous tous qui avez envoyé de mauvais messages à l'endroit de mon cher et humble, noble pays, la France, vous serez frappé d'un game de 2 semaines. Je vous le dis et je vous indique. Et toutes ces personnes qui ont tenté de dire que je vous vois, la France doit partir en Afrique, je vous envoie un game de mois. Ça, c'est pour toi. Et Si vous tu as allez une comprendre. nationalité, c'est un problème. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons nous arrêter là. Parce que Sa Majesté Zilmot se comporte mal. Et toi-même, tu le sais. Toi-même, tu le sais. On se retrouve la semaine prochaine. Toi-même, tu le sais. Merci beaucoup, chers panélistes. Nous sommes quand même les amis de James Junior. Nous sommes les amis de James Junior. Attention, attention. Nous sommes des hautes Nous sommes des personnalités. personnalités.